Bonjour, je suis Lisa, votre nouvelle professeure de français. Je viens de l'île de la Réunion et je suis arrivée à Taipei il y a 4 mois. Aujourd'hui, une vidéo de compréhension orale, un niveau intermédiaire à peu près. C'est une nouvelle série. Je vais vous présenter les domaines dans lesquels la France est la première au monde. Cette vidéo, comme d'habitude, sera en 3 parties. Dans la première partie, je vais vous raconter cette histoire et vous allez devoir utiliser seulement vos oreilles pour la compréhension orale. Il y a beaucoup de chiffres, donc ça reste d'être un petit peu difficile. La deuxième partie sera la même, mais cette fois-ci, vous aurez des sous-titres pour suivre un peu ce que je raconte. Dans la troisième partie, on va avoir des vocabulaires, des mots importants et des mots-clés pour comprendre cette histoire. La première écoute. Quand on pense au plus grand pays du monde, on imagine d'abord la Russie, ou en termes de puissance économique, les États-Unis ou la Chine. La France semble loin de cette notion du plus grand pays. Pourtant, elle est la première mondiale en termes de zone économique exclusive, ZEE, c'est-à-dire la zone maritime s'étendant jusqu'à 200 000 nautiques de ses côtes et des fuseaux horaires couverts. Selon Index Mundi, la France se classe 42e mondiale avec une superficie d'environ 640 000 km². Comment peut-elle être alors la première en zone économique mondiale en fuseau horaire? La raison réside dans ses territoires d'outre-mer répartis dans le monde entier. Amérique du Nord, Amérique du Sud, Océan Indien et Pacifique. Ainsi, la ZEE française atteint 11,7 millions de km², soit environ 8% des ZEE mondiales, alors que son territoire terrestre ne représente que 0,45 des terres émergées. Concernant les fuseaux horaires, la France métropolitaine n'en compte qu'un, mais en incluant l'outre-mer, elle en couvre 12 sur les 24 de notre planète, dépassant donc la Russie qui en couvre 11. On pourrait dire que la France est le pays moderne le plus proche du concept d'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Cette situation s'explique par l'histoire coloniale française depuis la Grande Découverte. Après la décolonisation, de nombreux territoires ont choisi de maintenir des liens avec la France. Aujourd'hui, ces territoires d'outre-mer confèrent à la France une large influence géopolitique mondiale et lui fournissent d'importantes ressources marines et positions stratégiques. Quels sont ces territoires d'outre-mer? Il faut d'abord comprendre les deux catégories, les DROM et les COM. Les DROM, départements et régions d'outre-mer, comprennent la Guadeloupe, la Martinique dans les Caraïbes, la Guyane en Amérique du Sud, qui est 2,3 fois plus grande que Taïwan, ainsi que la Réunion et Mayotte dans l'océan Indien occidental. Ces régions ont le même statut que les départements métropolitains et suivent les lois françaises et utilisent l'euro. Elles élisent aussi des députés et sénateurs au Parlement français. Les COM, collectivités d'outre-mer, sont au nombre de 5. Saint-Pierre-et-Miquelon, près du Canada, Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans les Caraïbes, Wallis et Futuna et la Polynésie française dans le Pacifique Sud. Les COM sont autonomes, gérant leurs propres affaires, sauf pour la défense, l'armée et la diplomatie. Elles peuvent avoir leur propre assemblée et monnaie, comme le franc Pacifique et la Polynésie française, indexés sur l'euro. En plus de ces deux catégories, il y a la Nouvelle-Calédonie qui est régie par un statut spécial, lui conférant plus d'autonomie que les COM. Pour votre prochain voyage, n'hésitez pas à considérer ces territoires d'outre-mer comme mon île natale, la Réunion. La deuxième écoute. Quand on pense au plus grand pays du monde, on imagine d'abord la Russie, ou en termes de puissance économique, les États-Unis ou la Chine. La France semble loin de cette notion du plus grand pays. Pourtant, elle est la première mondiale en termes de zone économique exclusive, ZEE, c'est-à-dire la zone maritime s'étendant jusqu'à 200 000 nautiques de ses côtes, et des fuseaux horaires couverts. Selon Index Mundi,
La France se classe 42e mondiale avec une superficie d'environ 640 000 km². Comment peut-elle être alors la première en zone économique mondiale en fuseau horaire? La raison réside dans ces territoires d'outre-mer répartis dans le monde entier. Amérique du Nord, Amérique du Sud, Océan Indien et Pacifique. Ainsi, la ZEE française atteint 11,7 millions km², soit environ 8% des ZEE mondiales, alors que son territoire terrestre ne représente que 0,45 des terres émergées. Concernant les fuseaux horaires, la France métropolitaine n'en compte qu'un, mais en incluant l'outre-mer, elle en couvre 12 sur les 24 de notre planète, dépassant donc la Russie qui en couvre 11. On pourrait dire que la France est le pays moderne le plus proche du concept d'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Cette situation s'explique par l'histoire coloniale française depuis la Grande Découverte. Après la décolonisation, de nombreux territoires ont choisi de maintenir des liens avec la France. Aujourd'hui, ces territoires d'outre-mer confèrent à la France une large influence géopolitique mondiale et lui fournissent d'importantes ressources marines et positions stratégiques. Quels sont ces territoires d'outre-mer? Il faut d'abord comprendre les deux catégories, les DROM et les COM. Les DROM, départements et régions d'outre-mer, comprennent la Guadeloupe, la Martinique dans les Caraïbes, la Guyane en Amérique du Sud, qui est 2,3 fois plus grande que Taïwan, ainsi que la Réunion et Mayotte dans l'océan Indien occidental. Ces régions ont le même statut que les départements métropolitains et suivent les lois françaises et utilisent l'euro. Elles élisent aussi des députés et sénateurs au Parlement français. Les COM, collectivités d'outre-mer, sont au nombre de 5. Saint-Pierre-et-Miquelon, près du Canada, Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans les Caraïbes, Wallis et Futuna et la Polynésie française dans le Pacifique Sud. Les COM sont autonomes, gérant leurs propres affaires, sauf pour la défense, l'armée et la diplomatie. Elles peuvent avoir leur propre assemblée et monnaie, comme le franc pacifique et la Polynésie française, indexés sur l'euro. En plus de ces deux catégories, il y a la Nouvelle-Calédonie qui est régie par un statut spécial, lui conférant plus d'autonomie que les COM. Pour votre prochain voyage, n'hésitez pas à considérer ces territoires d'outre-mer comme mon île natale, la Réunion. Je vais vous expliquer maintenant quelques mots de vocabulaire. Puissance économique. Puissance économique est un pays qui a un pouvoir économique sur le monde, tout comme les États-Unis ou la Chine. S'étendant, du verbe s'étendre, s'étendre, qui veut dire occuper un espace, qui prend de l'espace, qui s'étend. Fuseau horaire. Fuseau horaire, par exemple, la France et Taïwan n'ont pas le même fuseau horaire. En ce moment, il est 10h du matin à Taïwan et 4h en France. Superficie. Superficie, ce n'est pas un super-héros, mais c'est quelque chose qui prend de la place. Par exemple, on va me poser la question, quelle est la superficie de ta maison? Si je réponds, ma maison fait 100 mètres carrés de superficie, ça veut dire elle est énorme, elle est très grande. Réside dans, c'est-à-dire se trouver dans. Donc, quand on dit la raison réside en quelque chose, ça veut juste dire c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle. France métropolitaine, c'est la France que la plupart des gens s'imaginent avec la tour Eiffel, le fromage, le pain. Et au contraire, il y a les outre-mer, les îles françaises qui sont loin de la France métropolitaine, donc avec les palmiers et les plages, comme chez moi à La Réunion. Décolonisation. Décolonisation. La colonisation, c'est quand les colons se sont installés dans les territoires, et la décolonisation, c'est quand ils sont repartis. Conférant, du verbe conférer, qui veut juste dire accorder, donc donner droit, comme dans le texte, conférer
ou accorder l'autonomie. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette présentation du territoire français. Et vous, quels records mondiaux détiennent votre pays? Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur la France, laissez-moi un commentaire ci-dessous. Enfin, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de partager. À la prochaine, soyez gentils!